Créatrice heureuse et un créateur qui accompagne aussi cette belle entreprise. Mesdemoiselles, on va parler bijoux. Alors là, je sens qu'elle n'en peut plus. Ça va les filles? Ça va les super blondes, bien. les brunes. C'est ça, tout va il y a bien. deux Les clans. blonds, voilà. Alors les blonds, c'est fait pour les brunes. Nadia, on va parler bijoux, un jeune talent à découvrir aussi. Exactement. Moi, cette semaine, je vais vous parler d'une sirène qui s'est installée en région PACA. Elsa, tradition du bijou dans la région, il y en a beaucoup. Oui, puis vous avez oublié de dire, à partir de maintenant, c'est aussi porté par Elsa Charbit. Oh, pardon. Attention. Oh, pardon. Oui, Ne moi, je vais vous confondons parler pas. de tradition, des bijoux provençaux, parce que c'est une véritable histoire. On va un petit peu la conter à nos téléspectateurs. Virginie Monroe, une marque installée à Marseille depuis plus de 10 ans. Alors, Virginie, vous-même, vous êtes passée de la petite créatrice d'atelier à un véritable petit... avec Rodolphe, bon, vous êtes présent dans 200 boutiques, ça marche bien, on le dit. Comment vous avez créé cette marque, en fin de compte? Virginie a commencé toute seule, dans son petit atelier à Paris. Et puis vous êtes venu à Marseille. Après, on s'est rencontrés et puis on a fait grossir les choses petit à petit avec beaucoup de temps, du travail. Et du talent. De l'acharnement aussi. Alors, quand vous travaillez ensemble, c'est un atelier, Virginie, on va voir quelques images de l'atelier. Vous êtes combien de personnes à travailler au total? 13. Oui. 13, voilà, ça porte bonheur, dans les Bouches-du-Rhône en plus. Oui, 13. En fait, à l'atelier, nous sommes une dizaine. Et puis, il y a également les personnes qui tiennent nos boutiques. C'est-à-dire une à Marseille, une à Paris. Et tout est réalisé à Marseille. Enfin, tous les bijoux sont réalisés à Marseille, dans nos ateliers. Et vous créez toute seule. Vous êtes la seule à créer les modèles. Principalement, je crée les modèles. Je donne les thèmes de départ de chaque collection. Vous dessinez d'abord en premier? Alors, on fait très peu de dessins. On en fait. On fait des petits croquis, mais c'est plus symbolique que vraiment des croquis techniques, puisqu'en fait, c'est beaucoup d'assemblage, beaucoup de recherche, voilà, dans la matière, dans les pierres, dans les coloris. On s'inspire beaucoup de la mode également. Enfin, Vous avez voulu venir et vous implanter à Marseille. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette décision? Pourquoi Marseille? Et pas Nice, et pas Pour être invité ou à ta ailleurs? Parce qu'ils sont fans de l'émission. Non, pour la lumière de Marseille, surtout. Ouais. Vous n'aviez pas de lien particulier? Si, moi j'ai une partie de ma famille qui habite dans la région. Et parce qu'au départ, c'était très pratique de pouvoir faire l'aller-retour avec Paris, de Marseille, quasiment dans la journée. Marseille est une ville qui nous a beaucoup inspirés, parce qu'une très belle lumière, un quotidien, on va dire, quand même beaucoup plus agréable qu'à Paris ou dans d'autres villes plus stressantes. Alors, on a quelques exemplaires de vos créations sur le plateau, des colliers, des sautoirs, je vois des bijoux. C'est assez fin quand même, on n'est pas dans un bijou grossier, on est un bijou assez fin. Quelle est la matière qui vous plaît le plus à travailler, Virginie? Alors, bon, bien sûr, toutes les pierres fines, toutes les pierres minérales, les perles. Toutes nos chaînes sont en laiton. Ensuite, il y a des bains de bronze, d'argent, d'or. Tout dépend du bijou final. Mais c'est vrai qu'on aime cet aspect fin du bijou qu'on peut porter tous les jours, qu'on peut offrir facilement également. Alors, parlons clairement, parlons prix, parce qu'on va dire offrir, c'est la Saint-Valentin, je On va rassurer les en femmes gros, qui sont ceux qui intéressées. présentaient ici sur le plateau, quel tarif à peu près? On va dire une fourchette entre 30 et 90 euros. Oui, la pièce, hein, pas l'ensemble. Là, la voilà. pièce. Ouais, donc c'est très abordable en fait. C'est Tout vraiment, à fait. Oui. Et c'est un bijou urbain, en fait, qu'on peut porter tous les jours et qu'on Complètement. peut garder le soir lorsque vous Voilà. êtes un petit peu plus... Et chaque bijou a sa petite histoire, bien sûr. Il y a tout un travail en amont. Mais On découvre. Alors, on découvre ensemble, bien sûr, les travaux, parce que c'est quand même du travail, hein, ça fait plaisir, on s'amuse, on se fait plaisir. On va découvrir des jeunes créateurs et créatrices tout à l'heure. En attendant, petit point sur l'agenda culturel, tout ce qui bouge, tout ce qui vit dans les jours à venir avec Valérie Smadja. Un mythe pour commencer, le grand retour de l'idole des très jeunes, Chantal Goya, sans lapin, mais avec l'étrange histoire du château hanté. Allez, encore un grand classique, Cendrillon, d'après le conte de Perrault, spectacle en 3 actes, sur scène 22 danseurs et danseuses du ballet du Grand Théâtre de Genève, aujourd'hui et demain à Aix-en-Provence. Il est important de trouver un homme qui te fasse rire.
Saint-Valentin oblige, décortiquons les scènes de la vie conjugale. La pièce Couple, mode d'emploi est de passage à Avignon, lundi 14 février, bien sûr. C'est important de trouver un homme sur qui tu puisses compter et qui ne te mente pas. On continue avec un petit peu de douceur. Le groupe Cocoon sera en concert à Marseille. C'est mardi prochain, une tournée qui concerne leur second album. Et le tourbillon Show Dance continue sa tournée, 1h40 de cabaret, musique, chansons et danse, tous styles confondus. Samedi prochain à Sanary. Enfin libre, Michel Bougenin sera samedi prochain à Draguignan pour la tournée de son dernier spectacle, sans les boulettes, mais toujours d'inspiration un petit peu piano. Mélange les deux, mélange. Oh oui, j'adore le mélange. J'aime tellement le mélange que j'aimerais qu'on se mélange tous ensemble. C'est talent, c'est avec vous. Cet après-midi, on parle bijoux, on parle cadeaux, on parle créateurs. N'oubliez pas, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, la Saint-Valentin lundi, si vous avez un petit cadeau à faire, juste après l'émission, vous partez après. Hein. En attendant, on va trouver un jeune talent qu'on a découvert avec Nadia du côté de Cagnes-sur-Mer. Exactement, et notre talent du jour s'appelle Esti, c'est donc une créatrice de bijoux contemporains qui s'est installée à Cagnes-sur-Mer. Alors Esti, c'est l'artiste cosmopolite par excellence. Hein. Elle est andalouse, elle a grandi au Canada, elle a vécu à Paris et en Italie, et elle a étudié la joaillerie et l'orfèvrerie à Montréal et à Barcelone. C'est pas mal quand même. Hein. Donc un beau parcours. Donc on la voit dans son atelier. Il faut ajouter à cela qu'elle a été aussi lauréate du prix du jeune créateur de bijoux contemporains en 1994. Donc ce prix a été décerné par la ville de Cagnes-sur-Mer justement. Alors d'où lui vient son inspiration, Esti? Alors figurez-vous Frédéric qu'Esti en fait est une sirène. Parce qu'elle a deux passions. C'est-à-dire elle a deux passions, en fait, elle crée des bijoux et elle plonge. Hein. Donc en fait, c'est au fond de la mer qu'elle va chercher son inspiration. Elle plonge en Méditerranée quasiment tous les jours, en apnée. On a des très belles images, là, entre 10 et 15 mètres donc, de profondeur. Voilà, donc elle est fascinée par les poulpes, elle aime la grâce des méduses et elle aime les coquillages et les ormeaux en particulier. Donc elle m'en a confié quelques-uns. Vous voyez, ce sont ces petits monovalves qui ont une partie nacrée à l'intérieur. Voilà, c'est très joli. Hein. Alors, moi, ce que je voulais vous demander, c'est ce collier que vous m'avez prêté, que je crois d'ailleurs que je vais le garder. Là aussi, c'est une inspiration maritime. Oui, complètement. Alors en fait, ce que vous portez, c'est le collier gorgone. La gorgone, c'est cette feuille de corail qu'on trouve au fond de la mer. Voilà, on la voit à l'écran. Ce que je porte, moi, donc j'ai une bague et des boucles d'oreilles qui rappellent en fait les anémones de mer. Et puis il y a aussi des pendentifs, et j'en ai apporté un. Ce petit pendentif très joli en argent. Et en fait, on reprend l'esprit de l'ormeau et on passe du monovalve au bivalve. Et ça fait un petit cœur. Ça, c'est pour la Saint-Valentin. Ça, c'est vraiment Saint-Valentin. Voilà. Donc, on l'a compris, le monde d'Esti est très poétique, hein, c'est plein de fantaisie. Elle travaille aussi bien l'or que l'argent et elle peut passer 20, 40 ou 50 heures sur une pièce. Donc, c'est un gros travail et tout est fait main, évidemment. Hein. Alors, on a l'impression que, fait de compte, elle est peut-être, comme Virginie, très connue à l'étranger et pas trop chez nous. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas tellement connue en France, mais on peut dire quand même un petit mot sur le conte de fées qu'elle vit, en fait, avec les États-Unis. Tout commence il y a quelques années, en fait. Elle expose à Montréal. Et elle est repérée par une maison qui s'appelle Burks & Myers. On a une brochure, donc une maison américaine qui a 130 ans. C'est un mélange de Christophe et de Tiffany, un petit peu comme ça. Ce qui lui permet d'être présente dans 70 magasins de cette chaîne, en fait, qui a 130 ans. Donc c'est quand même... Tout de suite, les quantités sont... C'est autre chose, voilà, c'est différent. Alors, on l'a dit, c'est bientôt la Saint-Valentin. Jeff Carias a insisté pour aller enquêter sur Esti et ses bijoux. Alors, il paraît que ça fait 10 ans qu'il est célibataire, donc on n'a pas compris pourquoi. Mais bon, on va voir, on regarde. Que serait l'amour sans bijoux? Quelle meilleure preuve d'amour donner à celle qu'on aime que de lui offrir un simple diamant sur un anneau en or? Et ce n'est pas vous, Frédéric Soulier, à qui votre épouse a offert un magnifique anneau gastrique 18 carats, qui me dirait le contraire. Il existe une femme, Esti, créatrice de bijoux internationalement reconnue, qui fait un véritable carton aux USA et au Canada. Alors je suis allé, avec mes joyaux de la technique, rencontrer ce personnage multifacette. Où est-ce que tu vas chercher cette inspiration là, au fond de la mer. Au fond de la mer? Comment ça, au fond de la mer? Explique-nous.
J'aime faire de l'apnée. Je descends souvent grâce au fait que je suis sur la côte et que je peux aller quand je veux. Et je ramasse des fragments de choses de marines que je trouve, des étoiles de mer ou des coquillages. Alors, tu fais énormément de fautes de français. Il faut expliquer peut-être que tu n'es pas française. Hein. C'est pour ça que tu parles si mal notre langue. C'est surtout que j'ai un accent un peu bizarre. Ouais. Tu as un accent qui vient, c'est un mélange de nulle part. Ouais. Tu es un peu d'origine... Je suis née en Espagne, j'ai grandi au Canada, je suis partie en Italie, je fais mes études à Barcelone. Et puis... Tu parles toutes ces langues-là? Oui, 4 langues, oui. J'aime bien les objets qui sont très élaborés, mais je ne peux pas dire que le style classique, pierre, diamant et compagnie, c'est très mon style. J'aime l'expression plus à travers les métaux, les formes qu'on peut leur donner. Par contre, aux États-Unis, tu es très connu. Il y a des affiches de toi dans les rues, etc. Il y a des 4. Tu nous as montré des 4 par 3. Comment ça se fait que le patron des Galeries Lafayette ou des grands bijoutiers ne t'ait pas... Mais parce qu'ils ne sont pas allés à Miami. Et ils ne m'ont pas vu. Et puis même s'ils me voient, ils ne vont pas reconnaître. Ils vont dire, bof, on ne sait pas c'est qui. Ils vont dire Esti sur les affiches. Voilà, donc ça reste... Et toi, tu ne peux pas prendre ton téléphone, appeler ces gens-là, Bernard Arnault, et lui dire, voilà, bonjour, regardez mon dossier de presse, regardez, on parle de moi. Mais c'est-à-dire que j'ai signé quand même l'exclusivité avec cette maison. Ils m'ont demandé l'exclusivité mondiale pendant 15 ans. Ah oui, d'accord. On va en profiter pendant qu'elle n'est pas là. La vache, ça c'est chouette ça. Ouais. Non mais je rêve, tu fais quoi là? Ça va, je prends des trucs, elle est pas là, elle voit rien. Tu veux quelque chose? Non, mais je suis pas un voleur moi. Tu dis grands mots. Tu vas pas faire ça à chaque tournage, Dave. Ça. Et pourquoi cette importance de l'univers marin? D'où ça te vient ça? Mais depuis que je suis vraiment petite, je suis née au bord de l'eau. À Malaga, les pieds dans l'eau, je pense que quelque part, on reste imprégné de ses débuts. Et c'est aussi peut-être parce que tu aimes sentir l'eau ruisseler le long de ton corps, non? Il faut que je réponde. Alors que faut-il penser d'Esti? A-t-elle le talent nécessaire pour passer dans notre émission? La réponse est non, bien entendu. Esti n'est rien d'autre qu'une Espagnole sans le sou qui nous vend de la verroterie à des prix scandaleux. Attends, tu n'as pas pris de mes bijoux, là? Alors là, pas du tout, je ne suis pas voleur. Je le jure sur la tête de Fred Soulier, je n'ai absolument rien... Il manque des pièces. Non, mais demande au technicien. Si. Hein. Si. Regarde dans la poche, là, intérieur. Voilà, là, regarde. Fouille-le. Ouais. Ils m'ont fait une blague, c'est pas moi qui les ai mis là. Ah ouais, c'est ça. Allez, donne. Je ne suis pas contente, hein. Monsieur Carias est un vilain garçon, n'est-ce pas Nadia? D'ailleurs, j'ai un message pour vous, Jeff Carias. Esti n'est pas célibataire, voilà, donc laissez-la tranquille. Merci. Elle l'aurait été, de toute fait. façon. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Alors, Esti, donc on l'a dit, a une belle carrière aux États-Unis. Vous, Virginie Monroe, les États-Unis, c'est pas encore. Non, pas encore. Mais d'autres pays pourtant dans le monde qui marchent bien. Oui, l'Asie du Sud-Est et l'Europe du Nord aussi, de l'Est un petit peu. L'Allemagne. L'Allemagne, pas mal. Et il paraît que la Russie, ça part bien. Ça commence. Allez, on reste dans la région, en Provence-Alpes, Côte d'Azur, avec Elsa Charbit. Tradition du bijou oblige. Bah oui, parce que les Provençales sont des femmes qui adorent les bijoux, elles en ont toujours porté. Alors la première chose, je voudrais commencer avec les bijoux en corail, parce qu'il y avait une manufacture à Marseille au XVIe siècle, donc on fabriquait beaucoup de bijoux de corail, que ce soit des camées, des bagues. Voilà, on en voit un très beau sur l'écran qui est un bracelet avec camée. Et ça, ce sont des bijoux aujourd'hui qui ont énormément de valeur, parce que bien évidemment, la manufacture a fermé. Il ne reste que chez peut-être, si vous avez la chance, chez vos arrière-arrière-grand-mères, quelques bijoux faits tout en corail. Il y a aussi l'étoile de Digne. Alors c'est un bijoutier dinois qu'il avait inventé. Et cette étoile a la particularité d'être fabriquée avec 5 branches. Alors, pas sur celui qu'on voit sur l'écran, mais les plus anciennes étaient garnies avec des fossiles d'étoiles de mer. C'est noir. C'était même considéré comme un talisman à l'époque. C'est extrêmement joli. Bien sûr, aujourd'hui, on préserve le patrimoine géologique, donc on n'en fait plus. Ça a un petit peu disparu, donc ça a toujours beaucoup de valeur. Je voulais vous parler aussi du jonc provençal. On n'en a pas trouvé. Alors, vous savez, le jonc provençal, il se referme, vous voyez, il joue sur lui-même. À aux extrémités, vous avez
mettre 2 boules qui sont d'or massif, qui sont extrêmement importantes, et ça s'ouvre par pression. Ça s'appelle aussi la corde marseillaise, et c'est un bijou qui était très prisé en Provence. Alors, il y avait un autre bijou, le boulier aussi, le marseillais, boulier. c'est ça, le fameux boulier C'est ça marseillais. J'ai eu, voilà, c'est ça. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des renseignements précis. Alors, il y a un charmant monsieur qui, je peux le dire sur Facebook, m'a donné une histoire, m'a raconté l'histoire de ce boulier. En fait, à la naissance des petites filles, on offrait des boules selon ses moyens. 1, 2, 3, et en grandissant, ils pouvaient composer un bracelet, voire un collier. Donc, si vous aviez le bracelet et le collier, c'est que vous étiez une femme très, très, très gâtée. Mais vous allez me le rendre quand même. Alors, un autre bijou très connu en Provence, c'est la croix de Camargue, ou appelée aussi croix de Sainte-Marie. Elle représente les 3 vertus des gardiens, l'espérance, la charité à la fois, et c'est ce que vous pouvez voir d'ailleurs sur l'écran. Après, il y a le fameux coulasse, qui est l'ancêtre du jonc dont on vient de parler, et qu'on offrait pour les noces. Pourquoi ? Parce que c'était assez lourd en or, et en cas de coup dur, écoutez, on le vendait, on le faisait fondre, et ça permettait de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Exactement. On va en venir aux boucles d'oreilles, parce qu'il y a aussi, c'était très prisé par les femmes en Provence. Les Mireilles en portent toujours d'ailleurs. Alors il y a les fameuses dormeuses, qu'on appelle comme ça, parce qu'elles sont assez discrètes et qu'on peut dormir avec, tout simplement. Il y avait aussi les poissardes. Pourquoi ce nom ? Parce que les femmes, aux Halles, les Marseillaises, au XVIIIe siècle, en mettaient pour afficher justement leur réussite sociale. Bon, le mot poissarde n'est pas très très joli, et c'était un motif qui descendait, qui barrait d'un S les boucles d'oreilles. Et puis il y a les fileuses, tout simplement des dormeuses, avec un dessin comme un fuseau à l'époque, lorsque l'on filait, ce qu'on ne fait plus, ça, mesdames, vous le savez. Voilà, et puis pour terminer, la fameuse croix Jeannette, cette croix en provençale que tout le monde connaît, qu'on achetait avec ses premiers gages en tant que jeune fille, on l'achetait donc à la Saint-Jean, d'où le nom de croix Jeannette. Et puis ensuite, il y a eu énormément de croix et de noms différents en Provence, la croix Marie-Antoinette, la Maltaise, la Maintenon. Il y a tellement de croix, vous savez, que je ne sais plus à quel sein me vouer pour choisir. Alors Virginie, l'histoire telle que l'a racontée Elsa, avec tout ce patrimoine, vous, ça vous inspire au quotidien dans vos créations ? Ah oui, bien sûr, oui, même de création de bijoux début de siècle, oui. J'étais allée voir l'exposition des bijoux Lalique au Luxembourg, ça m'a beaucoup inspiré à une époque. Et puis on a beaucoup de livres de bijoux anciens ou même de bijoux ethniques. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'invente rien, en fait, qu'on améliore, qu'on mêle un petit peu des créations anciennes ? Oui, on peut le dire, oui, on améliore, enfin on recompose, on met sa patte au goût du jour, voilà, il y a toujours un travail. Allez, c'est l'heure du questionnaire chrono rapide. C'est parti, attention. Faire des bijoux, c'est un rêve de petite fille ? Non. Non. Le plus beau compliment que l'on puisse vous faire sur vos bijoux ? Qu'ils sont intemporels. Ah, une marque avec qui vous aimeriez travailler ? Ouh là là. On va pas se fâcher avec les autres. Matériau idéal à travailler ? Le laiton, pour moi, aujourd'hui. Ah tiens, c'est original. Oui. Un people, comme on dit, qui est le plus représentatif de votre marque, peut-être ? Rodolphe, non, c'est pas moi. C'est pas lui. Est-ce que Emma Decaune, en fait. Emma Decaune, d'accord. Elle les porte ? Oui. D'accord. Travailler l'or ? Avec plaisir, plus tard. Et les bijoux pour hommes ? On y vient. D'accord, très bien, top jingle. Virginie Monroe, créatrice, peut-être, elle a dit qu'elle n'a pas commencé en faisant des bijoux quand elle était petite, mais Nadia, si. Une idée avec notre partenaire Cultura. Évidemment, l'atelier du mercredi, c'est pour moi. Hein. Donc, cette semaine, 2 kits créatifs. Alors, bague en folie et bracelet de star. Voilà, pour commencer à se faire des petites parures et à s'amuser à partir de 4 ans. Nadia, c'est pas trop tard, je crois qu'on va vous les offrir. Non, c'est en plexiglas, à peindre, c'est rigolo, c'est amusant. C'est à partir de 4 ans, ça devrait aller. Alors, je rappelle que c'est la Saint-Valentin, donc dîner en amoureux ce soir, en resto, on se fait plaisir et on s'amuse, Elsa. Bah oui, écoutez, voilà le cadeau qu'on a trouvé avec Frédéric. Hein, c'est le Kama Sutra parce que ça peut toujours servir. Je vais l'offrir à votre mari avant de partir. Et puis vous savez, à l'intérieur, il y a aussi bien l'homme amoureux que la femme sensuelle. C'est ce qu'on appelle le couple parfait. Voilà. Alors moi, je termine comme Esti, peut-être. Esti va en mer, on l'a vu, elle plonge chercher ses idées. Petite boîte s'appelle Océano. C'est des idées de bijoux, justement, à partir de coquillages. On trouve des coquillages, des bijoux marins. Vous pouvez les réaliser. Les perles nacrées, les perles coquilles. Voilà, c'est pour les enfants également. Peut-être vous serez comme Esti,
à vendre des bijoux dans le monde entier. Alors, on va c'est la éveiller des Saint-Valentin. vocations. Vous n'avez pas d'idée. Je rappelle que Virginie Monroe est présente dans plus de 200 boutiques. En plus, il y a le site internet. Et extraordinaire, il y a même une promo spéciale Saint-Valentin, c'est ça? Il y a un code et tout ce qu'il faut. En fait, promo spéciale. Oui, il faut s'inscrire à la newsletter sur notre site, mais on a aussi une boutique à rue Pythéas à Marseille, où on invite tout le monde à venir découvrir nos créations. Et une à Paris aussi. Et une à Paris aussi, 30 rue de Charonne. Alors, Rodolphe, vous êtes un peu le big boss de Virginie Monroe. Quand elle part dans des délires créatifs, vous la calmez, c'est ça? J'y arrive pas tout le temps, mais j'essaye il essaie. au maximum de la raisonner, de la canaliser. Elle a un regard de braise terrible en disant « pas du tout ». Non, on arrive à bien travailler ensemble et à s'auto-motiver. Non, c'est avant tout, la marque avant tout est justement notre rencontre. Et Vous êtes complémentaires. on est tout à fait complémentaires et je dois dire que... Idéal. Et avec toute l'équipe qui travaille avec nous à l'atelier, Oui, qui est on a formidable. une équipe aussi, formidable. Alors, vous travaillez pour des créateurs, on l'a dit. Alors, pour une qui s'appelle Mage, Virginie Monroe pour Mage, et une ligne pour les bijoux Annick Goutal. C'est des parfums haut de gamme. Voilà, aussi, nous avons collaboré avec ces marques. Vous avez fait des flacons pour, Non, nous Goutal avons fait une ligne de bijoux en adéquation avec plusieurs parfums. Et pour Mage, nous avions fait des collections de bijoux dans les Avec tout leurs débuts de leur marque pour aller avec les collections de vêtements. Alors, Maintenant, c'est terminé. On l'a dit que les bijoux qui sont ici sur le plateau en expo sont entre 30 et 80 euros à peu près. Ceux d'Esti sont un petit peu plus chers quand même, c'est notre Nadia. gamme de prix. On peut dire à partir de 100 jusqu'à 2, 3, 400. Après, ça dépend bien sûr des pièces. Bien Voilà. sûr. Alors, on l'a dit, ces bijoux-ci sont fabriqués en France. On dit toujours qu'on délocalise, ça part dans les pays d'Asie et autres. Et vous restez des tarifs raisonnables. C'est possible, made in France, le vrai. Oui, c'est possible. C'est surtout une question de volonté. On y arrive. D'organisation, on y arrive. Il n'y a pas de petits exploités au fin fond de la cave. Attention, on m'a envoyé du monde. On n'est pas trop gourmand. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues. On a beaucoup de mal, il faut se battre. Mais on y arrive et on a la volonté de continuer à y arriver. On est content de soutenir des créateurs comme ça dans la région. La thématique de votre prochaine collection, il paraît qu'ils ont des thèmes et des noms un peu spéciaux. Oui, il y a des noms. Dites-nous ça. Pour l'été, il y aura la collection Nuba, inspirée d'une tribu africaine qui s'appelait les Nuba de Ko. Une collection Cuba Libre, donc avec des tons très cubains, turquoise, corail, jaune. Avec le Che aussi. Voilà, non, mais bon. Une collection un petit peu rétro-chic, d'inspiration Mad Men, tout ça, un petit peu années 50. Mad Men? Oui. Les hommes fous. Les hommes fous. Wow. Et puis après, il y a des thèmes, justement, un petit peu d'inspiration aquatique, avec des étoiles de mer, des petits poissons. Et les bijoux pour enfants? Non, pas de bijoux pour enfants, ça n'est pas dans nos prévisions. Pas encore. On a fait une petite ligne de bijoux qui s'appelait Comme Maman, justement, pour petites filles, mais c'est délicat quand même, il y a des normes, il y a des femmes. Alors, vous retrouvez aussi bien Esti que Virginie Monroe sur leur site internet respectifs. Je rappelle qu'en plus, il y a des petites promos Saint-Valentin, profitez. Et si vous voulez faire plaisir à votre amoureux, votre amoureuse, allez vite faire les courses maintenant. Voilà. La semaine prochaine, à nouveau, des talents sur ce plateau. N'oubliez à france3.fr pour revoir les émissions. Et également aussi des petits bonus, tous les petits délires de Monsieur Jeff Carias et les idées. Mesdemoiselles, si vous deviez choisir, qu'est-ce que vous prendriez? Moi, c'est fait, voilà. J'ai choisi. Moi, j'aime beaucoup la petite hirondelle. La petite hirondelle, C'est montre-moi avec laquelle. elles ne font pas le printemps, Montre-moi, je vais voir, c'est les laquelle? C'est une hirondelle ou une... Petite hirondelle qui fait hirondelle, printemps. voilà. Alors je la mets là. C'est très mignon, il y a le petit On va la mettre petit ici, collier, comme ça on va pouvoir Très la joli, filmer. ça. Et pour terminer, merci beaucoup, merci Virginie Monroe, merci Frédéric. Rodolphe. Bon courage à tous les créateurs de la région, c'est important. Oui. On les soutient. Et n'oubliez pas, envoyez-nous vos messages et vos idées sur france3.fr. Au revoir. Du sport quand même pour ton loisir ou tu as complètement arrêté? Oui, non, je fais quand même des choses. J'aime. Parce que tu as un corps, tu as une plastique quand même, on a pu le remarquer. Attends, mais ils vont pas mettre ça non plus, non? Non, mais c'est pas. Tu as un corps, on voit que tu l'entretiens quand même. Comment tu l'entretiens? Je fais plusieurs sports différents. J'aime tout style de contorsion et donc ça va du ski au roller ou à me suspendre sur des barres. Non, voilà. Mais c'est pas possible. Vous avez
avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, des nièces. Retrouvez Talent et ses invités sur France3.fr. More than just my everything. She is love. She is my love. Oh, oh. I am in SPPF in France. Okay. Je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice. Ouais, je sais, ça fait star, mais j'ai pas fait exprès. À Cannes, Marc Tosca est en visite au MIDEM, le marché international du disque et de l'édition musicale. Celui qui a présenté pendant des années le top 50 de Canal+, et depuis 2 ans directeur d'un label indépendant, Monte Carlo Records. Première date importante, c'est la création d'une radio libre en Italie, où je découvre